3. Il ne saurait être question, en quelques minutes, de développer un programme ou de tenter une analyse complète de la situation. C'est la raison pour laquelle je vais borner mon propos à vous suggérer quelques thèmes à réflexion. Le premier de ces thèmes, les événements qui viennent de se dérouler en France, étaient-ils prévisibles, oui ou non? Le pouvoir vous répond non, personne ne les avait prévus. Nous disons oui, ils étaient prévisibles, et parce que prévisibles, ils étaient évitables. En effet, nous sommes dans un pays où, à partir de 1946-47, il est né quelques 900 000 garçons et filles. Il n'est pas besoin de statisticiens ou d'économistes pour savoir que 18 ans, 19 ans, 20 ans après, ces jeunes poseront des problèmes nouveaux, celui de l'université, celui de l'emploi, et même si on en a peu parlé, celui d'un toit. Ça, nous l'avions dit au pouvoir, nous lui avions répété, comme nous lui disions d'ailleurs, que ses méthodes de gouverner étaient dangereuses, que son refus de tenir compte de l'opinion de toutes les organisations intermédiaires, particulièrement des syndicats, syndicats ouvriers, patronaux, estudiantins, paysans, commerçants, tous sans exception, que le fait qu'il n'en tint pas compte faisait qu'un jour, obligatoirement, dans ce pays, ceux qui sont mécontents, il y en a toujours dans un pays quelconque, et surtout avec notre régime, qu'un jour ou l'autre, leur volonté de corriger ce qui existe se traduirait dans la rue et peut-être par la violence. Le pouvoir ne nous entendait pas. Le pouvoir avait d'autres préoccupations, satisfait de lui-même. Il était très informé, alors, par contre, de ce qui se passait ailleurs. Il avait une opinion. Et quelle? Sur Tel Aviv, ou Québec, Moscou, Washington, Hanoï, ou Varsovie, ou Bucarest. Mais il ignorait ce qui se passait en France. Alors, je vous pose la question, réfléchissez, est-ce qu'il n'est pas traditionnel que l'on dise que gouverner, c'est prévoir? Deuxième thème sur lequel je souhaiterais que vous tous réfléchissiez. Le DR, puisque c'est ainsi qu'il faut maintenant l'appeler, a comme thème essentiel de son programme défendre la République contre la vraisemblable tentative de subversion du communisme totalitaire. Et voyons, nous sommes en France où le bon sens tout de même est roi. Ça dépend des élections. Les élections où les communistes, s'ils se disent d'accord avec De Gaulle, deviennent des partenaires remarquables. On en fait même d'étonnants ministres. Et puis la fois d'après, s'ils sont durs dans leur opposition, on leur remet le couteau entre les dents. Parce que vraiment, les Françaises et les Français vont prendre cet argument au sérieux, à moins que n'ait eu raison autrefois un autre militaire qui prétendait que les Français avaient la mémoire courte. Troisième thème sur lequel je voudrais que vous réfléchissiez, qui va être beaucoup employé. De Gaulle vous a compris. Et cette fois, on va vraiment à l'action sociale, et par un procédé très précis, la participation. La participation, c'est-à-dire le fait pour des travailleurs de participer à l'établissement de leur devenir. Pour nous, ça s'appelle la démocratisation de l'entreprise. Ça a un sens précis. Nous entendons par là que par le truchement de leurs organisations syndicales, et particulièrement de la section syndicale d'entreprise, les travailleurs apprendront même à prendre leurs responsabilités. Voulez-vous noter que dans son bavardage avec Michel Drouin, jamais le président de la République n'a parlé ni d'organisation syndicale, ni de section syndicale. Oh, certes, il n'a pas peur des mots. Il se sent révolutionnaire. Il est contre le pouvoir absolu des patrons. Il est contre le pouvoir absolu des professeurs. Ça va sans dire. Les Français vont-ils prendre ça au sérieux quand ils savent que le même homme depuis 10 ans, et malgré la Constitution, s'est créé le plus extraordinaire pouvoir absolu que la France ait jamais connu? Pouvoir absolu sans contestation, sans participation, sans contrôle, et même sans dialogue. J'en viens au dernier argument des UDR. Donnez-nous, s'il vous plaît, une majorité indiscutable et homogène. Alors moi, je pose une question, pourquoi faire? Voilà 10 ans que ce pouvoir dispose
des votes d'une Assemblée nationale qui jamais ne lui a contesté le moindre crédit, le moindre pouvoir spécial, y compris les ordonnances. Pourtant, ils ont échoué. Alors voilà qu'ils se préparent à essayer de rattraper, par la hausse des prix, les avantages qu'ils ont été obligés de concéder aux travailleurs. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Dans ce même dialogue avec M. Droit, il a annoncé que ces avantages étaient apparents et il a lui-même parlé d'inflation. Alors je vous demande, c'est là le thème de réflexion, si vraiment les mêmes hommes, avec la même majorité, pratiquant la même politique, quand ils vont se trouver confrontés avec la légitime colère de ceux qui se sentiront frustrés dans l'hypothèse que De Gaulle envisage, qu'est-ce que ça va donner? On fait beaucoup appel à la peur actuellement dans les campagnes et la province française. Mais s'il est une peur qui devrait à l'heure actuelle étreindre l'ensemble des Français, c'est bien celle de ce qui se passerait si les mêmes hommes devaient poursuivre les mêmes erreurs en face de la colère qui monterait. Voyez-vous, il y a en politique comme dans le reste des adages qui restent valables. Les mêmes causes, ça produit toujours les mêmes effets. Enfin, dernier thème sur lequel je souhaiterais que vous réfléchissiez, en tout cas je vous suggère. Les avantages, je l'ai dit, viennent d'être arrachés. Des promesses ont été faites aux paysans, aux étudiants, aux enseignants. Qui peut faire que tout cela soit rempli? Le pouvoir actuel, je réponds non. Non et sans embâge. D'ailleurs, il annonce lui-même qu'il entend que tout cela soit apparent. Mais même, car il ne faut jamais douter de la bonne volonté des hommes. Il y a des hommes de bonne volonté partout. Mais même s'il le voulait, il ne le peut pas. Il ne le peut pas, pourquoi? Parce que d'abord, c'est en contradiction totale avec son propre comportement. Il ne le peut pas en plus parce que c'est en contradiction avec les intérêts de la grande bourgeoisie française dont il est l'émanation et l'expression. Alors qui? Notre réponse est évidente et vous la connaissez d'avance. Nous sommes des démocrates socialistes et nous disons que seuls les démocrates socialistes peuvent tenir les engagements pris, faire respecter la signature des autres en l'occasion. Pourquoi? Parce que d'abord nous avons un programme. Donc je l'ai dit, je ne vais pas le développer ici, mais il vous est distribué, je vous demande de le lire. Un programme solide, précis, concret, réalisable. Deuxièmement, parce que il y a des choses à faire disparaître. Il y a certaines ambitions vaines auxquelles il faudra renoncer. Parce qu'aussi nous sommes Européens. Parce qu'étant Européens, nous réglerons des problèmes qu'on ne peut pas régler dans le seul cadre de la France. Parce qu'enfin nous sommes de gauche. Que la gauche bénéficiera d'un soutien populaire et qu'on ne peut rien faire sans le soutien populaire quand on prétend travailler pour le peuple. C'est pourquoi, voyez-vous, citoyennes et citoyens, nous vous faisons confiance. Vous voterez démocrate socialiste. Vous voterez FGDS.